On se rend tout de suite en Guinée, où le Premier ministre Mamadou Ouriba a salué mercredi la victoire du oui au référendum constitutionnel du 21 septembre dernier. Il a précisé que l'adoption de la Constitution ouvre la voie aux prochaines étapes du processus du retour à l'ordre constitutionnel, à savoir la présidentielle, les législatives et les communales, sans oublier les régionales et les sénatoriales. Cependant, pour l'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin, accusant le pouvoir de vouloir s'y maintenir à la faveur de ce référendum, a aussitôt rejeté ces résultats, les qualifiant de mascarade. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Abdoulaye Oumou-Sow, coordonnateur chargé de la communication du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Bienvenue sur Vue d'Afrique et bonsoir, Monsieur Sow. Bonsoir madame, bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Alors, comment le FNDC, dont vous êtes le chargé de la communication, réagit officiellement à la victoire annoncée du oui, avec 89% des voix et 86% de participation? Ce n'est pas une surprise pour nous parce qu'en appelant au boycott du référendum, nous savons déjà que c'était un match déjà gagné à l'avance parce que nous savons que le CNRD, en décidant d'aller de façon unilatérale à ces élections, avait déjà ses résultats préfabriqués et était disposé à les publier le moment venu pour annoncer une forte participation à cette élection alors que les choses sur le terrain étaient carrément différentes. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Guinée le 21 septembre dernier. Vous avez vu que c'est un référendum qui a été fait à huis clos. Je veux dire à huis clos parce que, évidemment, Internet a été coupé, on a empêché les populations de pouvoir prendre des images et puis diffuser et partager ces images-là parce qu'on savait que tout ce qu'on était en train de faire n'était pas top. Donc, c'est pour vous dire combien de fois que c'est un scrutin unilatéral qui a été fait par Mamadou Doumbouya, qui n'a pas été inclusif et qui a été décidé par la junte à un moment donné, et que ce soit du début de ce scrutin, notamment au niveau du recensement des électeurs jusqu'à ces élections, tout a été biaisé. Autrement dit, vous êtes du même avis que l'UFDG qui parle de mascarade électorale. C'est plus qu'une mascarade électorale, nous parlons plutôt d'un hold-up électoral parce que pour nous, c'est un nouveau coup d'État constitutionnel qui vient un peu pour blanchir le coup d'État militaire. Et comment expliquez-vous l'importance de la participation et de la mobilisation citoyenne dans un pays où beaucoup dénoncent un manque de transparence? Nous pensons que la mobilisation citoyenne s'est exprimée parce que le taux d'abstention est énormément élevé par rapport à ce qui quand même s'est passé sur le terrain. Pour ceux qui étaient en Guinée, ils savent ce qui s'était passé. On sait qu'il y a eu beaucoup d'élections en Guinée. Jamais une élection en Guinée n'a atteint ce taux de pourcentage qui a été annoncé par le CNRD. Les élections les plus inclusives qui ont été organisées en Guinée ont été les élections de 2010. Ils n'ont pas atteint un taux de 75% de participation. Nous dire ici aujourd'hui qu'il y a eu un taux de participation de 80% n'est qu'une aberration, il faut le dire. Donc, il y a eu énormément de taux d'abstention un peu partout en Guinée, mais aussi dans la diaspora. Vous remarquerez que ce jour d'élection, même d'ailleurs dans la diaspora, dans beaucoup de pays, il y a eu des manifestations qui se passaient en Guinée. Donc, c'est pour vous dire que en réalité, il n'y a pas eu d'élection, il y avait un simulacre d'élection pour pouvoir légitimer une constitution qui a été dirigée par un comité ad hoc d'experts à la sorte de Mamadi Doumbouya. Ils ont juste cousu un pouvoir constitutionnel pour lui pour pouvoir le permettre de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Monsieur Sow, la nouvelle constitution est présentée comme légitime par le gouvernement. Pensez-vous qu'elle change vraiment quelque chose pour la démocratie en Guinée? Elle ne change absolument rien pour la démocratie en Guinée. Elle est conçue, comme je l'ai dit tantôt, comme un boubou constitutionnel pour simplement permettre à Mamadou Doumbouya de devenir candidat aux prochaines élections. Sinon, en Guinée, en réalité, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas un problème de constitution, nous avons un problème de personnes qui doivent respecter leurs paroles, qui doivent respecter les engagements vis-à-vis du peuple. Et l'engagement pris par Mamadou Doumbouya le 5 septembre 2021, c'était de ramener l'ordre constitutionnel normal et de permettre au peuple de choisir leurs dirigeants. Et il avait annoncé à l'époque que ni lui, ni aucun membre du CNRD, mais aussi les membres des organes de la transition ne seront pas candidats aux élections futures. Maintenant qu'il veut renoncer à l'engagement qu'il a pris devant le peuple, il cherche à coudre un boubou constitutionnel à sa mesure pour pouvoir mettre sous pied
tous ces engagements pris pour pouvoir continuer à confisquer le pouvoir qui devrait être essentiellement un pouvoir dans la main du peuple qui devait, par une élection libre et transparente, mais aussi inclusive, choisir les dirigeants qui doivent diriger les destinées du pays. Et cela excluait automatiquement, avec les engagements pris par Mamadi Doumbouya, la non-candidature de lui-même Mamadi Doumbouya, mais de tous les membres de la junte militaire et des organes de la transition. Mais pour plus de détails, concrètement, je veux dire, quel impact ce référendum et la nouvelle constitution auront-ils sur les prochaines élections? Je veux dire, les présidentielles, les législatives et les locales. Ben, le calcul, il est clair. En faisant adopter cette constitution par ce qui a été fait, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a eu beaucoup de contradictions même dans les chiffres qui ont été donnés par cette commission qui a géré cette élection. Ça, on n'en reviendra pas là-dessus parce qu'il y a eu trop de contradictions dans le pourcentage des données qui ont été diffusées. Mais l'autre question, c'est qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas oublier, ces élections constitutionnelles ne sont qu'une étape de la confiscation du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Vous l'avez dit tantôt, le Premier ministre a annoncé les prochains mois l'organisation des différentes élections pour pouvoir, pour eux, clôturer la transition. Mais pour nous, c'est évidemment des élections futures qui viennent justement consolider le coup d'État militaire qui a été fait, qui est blanchi aujourd'hui pour en faire un coup d'État constitutionnel pour pouvoir dire que nous sommes quittés dans un état d'exception et nous revenons dans un état normal, alors que c'est la continuité du coup d'État du 5 septembre 2021 que nous vivons jusqu'à maintenant. Mais quelle action concrète le FNDC envisage-t-il pour défendre la démocratie et les droits des citoyens dans ce contexte? Le contexte de répression, il est énorme, il est visible, il est connu de tous. Vous savez que nous avons deux de nos camarades, notamment le coordinateur national Oumar Silla, Onike Mange et Mohamed Biloba, le responsable de la mobilisation, qui sont kidnappés par la junte militaire depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Nous avons beaucoup d'autres concitoyens, des journalistes, des activistes de la société civile, mais aussi des fonctionnaires d'État qui ont été enlevés, qui, on ne sait pas où ils sont, des militaires qui ont été enlevés, d'autres sont morts, certains sont portés disparus. Donc, il y a un climat de répression énorme dans le pays. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de réflexion où il va falloir adapter la lutte par rapport aux réalités du terrain. Et nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé le 21 septembre nous réconforte davantage que nous sommes soutenus par le peuple parce qu'il y a eu un gros taux d'abstention à ces élections-là, même si par l'intermédiaire de certains médias, ils ont voulu faire croire qu'il y a eu une forte taux de participation à ces élections, ce qui est faux. Nous pensons que nous sommes réconfortés aujourd'hui dans notre position de pouvoir continuer ce combat-là pour libérer le peuple de Guinée. Et nous espérons que les prochains mois seront décisifs pour la Guinée, mais aussi pour la sous-région, parce que la stabilité de la sous-région y va de la stabilité de la Guinée aussi. Abdoulaye Oumousso, vous êtes coordonnateur chargé de la communication du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique, Monsieur Sow. Au revoir. C'est un devoir, madame. Merci beaucoup. Vue d'Afrique, c'est également les nouvelles économiques que nous présente Annika Longy.